vous voyez un peu. Voilà. Que dois-je faire? C'est scientifique. Premièrement, premier programme, c'est ça. Deuxième programme, c'est ça. Maintenant, dans le premier programme là, je prends ça, je décline ça en action. Quelles sont les actions réelles que je dois faire pour réaliser ce premier programme, qui est la composante principale de ma vision? Donc, voilà premièrement ce que je vais faire, vous énumérer, et deuxièmement, voilà ce que je vais faire. Et maintenant, chaque action, vous déclinez chaque action en activité. Quelle activité réelle dois-je faire pour réaliser cette action? Et vous déclinez comme ça. Et tout comme là, ça vous permet de regarder de façon réelle, pas de façon imaginative. Donc de façon réelle, ce que vous devez faire réellement pour réaliser la vision de votre vie. C'est ça. Donc cette méthodologie, c'est tout ce qui veut réaliser une vision ou une grande vision. Les grands visionnaires là, on parle des grands visionnaires là, voilà leur méthodologie. C'est déjà là. Pour réaliser cette vision, premièrement, voilà les deux grands axes. Les deux grands axes qui me permettent de réaliser cette vision. Premièrement, je ne sais pas, ça dépend et on va faire un exercice, il y a un exercice là-dessus. Et chaque grand axe, je divise ça en actions. Chaque action, je divise encore, je subdivise ça, disons plutôt comme ça, en activité. Ça vous permet, on va même faire dans l'exercice, vous allez voir, de façon réelle, chaque jour, quelle est l'activité que je dois faire qui me fait avancer vers la réalisation de cette vision. Voilà, c'est ça. Commencez cet exercice-là ce soir, s'il vous plaît. C'est ce soir. N'attendez pas. Ne dites pas qu'un temps favorable va venir où je vais... Non, non. En ce moment, quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Chacun de vous ici doit répondre à cette question. Et cette vision-là, comment vais-je réaliser ça? Pour réaliser, voilà les deux grands axes. Et chaque axe, je décline ça en action. Et chaque action, je structure ça en activité. Et cette activité, même si ça consiste à commencer par faire la lecture, il faut que vous énumériez ça. Si ça consiste à faire telle chose, il faut commencer déjà. C'est ce que vous devez faire. Donc, voilà ce modèle-là. Si vous parvenez vraiment à le faire, à travailler, pour le monter comme ça, je crois que ça va déjà vous donner ce qu'on appelle un canevas. Vous voyez, les gens qui ont fait la rédaction au lycée, hein, ils ont toujours un plan, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, le plan. Si tu n'as pas le plan, ben, tu commences, c'est mélangé. Donc, ma vision, c'est déjà ça. Je vais devenir styliste, un grand styliste de Centrafrique. On n'a pas de stylistes, mais nous avons des grands tailleurs. Dans tel domaine, réfléchissez sur votre domaine. Quel que soit le domaine, formulez une grande vision. Si même si vous êtes commerçant, je vais dépasser Corail, ou je vais arriver à ce niveau-là. Pourquoi pas? C'est un homme. Maintenant, pour y arriver, ce n'est pas de la magie. C'est le travail réel. Quelles sont maintenant les actions que je dois faire? Je commence par quoi? C'est ça. Chacun doit faire ça. Je vais faire l'informatique, mais je vais créer des applications. Je vais créer tel. On a vu comment nos amis ivoiriens, là, ils ont créé des applications adaptées à une situation réelle de leur vie. On a beaucoup de choses. Mais regardez, il faut actualiser. C'est-à-dire, il faut adapter les compétences. Et c'est un travail que chacun doit faire. Nous avons des sociologues, nous avons des philosophes, de tout. Mais il nous récite toujours d'après tel penseur. Le penseur là n'a jamais été un centrafricain. Je ne suis pas, voilà, les autres qui me font avancer. Et si vous voyez un peu, voilà, c'est ça. Au niveau philosophique, quelle est la philosophie qui peut animer les gens, qui peut les pousser à se lever, à créer un modèle de développement? Mais si on lit, on fait des philosophies trop abstraites, qui touchent tout ce qui est abstrait et qui ne nous poussent pas à ne pas défier notre environnement, là c'est compliqué. Nous avons des sociologues, et si vous voyez un peu, il y a tout ça ici, beaucoup de personnes, mais ils racontent toujours, Max Weber a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Et là, ça n'a aucun sens. En Centrafrique, selon ce que j'ai lu,
j'ai tout compris. Voilà, en Centrafrique, si on fait telle chose comme ça, voilà ce qui se passe. Donc voilà ce que nous disons. Veuillez m'excuser, il y a le délégué de management qui veut me voir. Juste une seconde, j'arrive. RCT comment? On ne savait pas, hein? On est là, on vit comme ça. On doit reconstituer ça. Vous voyez les films nigériens, c'est comme ça. Je suis ça. Donc, notre coutume avant, c'était comment? Et donc, on essaie de reconstituer tout en valorisant le Centrafricain. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, parce qu'on nous a toujours défini au rabais. Dès qu'on dit, pire avec ce que les pauvres féminins, ils ont fait là-dedans, je ne sais pas. Donc là, on nous a toujours défini à rabais. Donc là, on doit maintenant créer des vidéos avec des héros qui ont fait des choses et qui va donner, et si vous voyez un peu, qui donne la motivation maintenant et l'espoir. Mais lorsqu'on ne suit pas ce qui ne parle pas à votre réalité, vous voyez un peu. Donc, on va avoir des gens qui vont faire les comptes là. Et ça, voilà, et ça devient un emploi, ils vont raconter des histoires. Non, à l'époque là, dans telle coutume, il y a telle chose comme ça, de bien qui était passé, on transforme ça en film. Et puis les acteurs là, ils ont trouvé leur travail, donc voilà un peu ça. Donc c'est un peu ça le défi. Mais, et que vous laissez le défi là, tous les jours vous êtes là, en face de la télévision. Et si vous voyez un peu, vous ne faites rien. Vous ne faites rien et vous dites non, ça. Non, qui va faire ça à votre place? Personne. Personne, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, je ne vous interdis pas de suivre les matchs, hein, ni les vidéos, mais je vous dis, réfléchissez d'abord sur votre challenge. Tant que vous n'avez rien, vous savez que vous n'avez pas une belle voiture. Ça, vous savez ça. Qui va vous donner? Vous devez avoir une belle voiture. Et pour la... Non, sincèrement, donnez-vous ce défi, hein. Oui, je dois l'avoir aussi. Je dois conduire une belle voiture. C'est pas mauvais. Mais comment dois-je y arriver là? C'est pas en suivant les matchs. Je t'apporte pour avoir cet argent. Donc, tu me donnes quelque chose. Quelque chose. Et lorsque tu donnes, j'ai fait l'expérience. Les gens ne vont même pas te donner. Même il vient là, il dit, bon, oh, ok, regarde. Par jour, voilà prospectus. Tu pars et avec le soleil, tu dois le parapluie. Et voilà, il y a un système, donc tu fais le marketing. Et voilà, par jour, c'est 1000 francs ou 2000. Le soleil, tu penses comment? Pour avoir l'argent là, c'est pas gratuit. Et si vous voyez un peu, les gens vont, ceux qui vont maintenant, sont sérieux. Ils veulent t'aider dans cette histoire-là. Ils viennent et puis t'aider à t'avancer. Donc tu vois, quelles sont les activités, comme j'ai mis ici là, que tu peux déléguer. Quelqu'un vient, tu sais que ça là, s'il fait ça, ça rentre dans ma vision. Hein. Voilà, et c'est payant. Mais si tu deviens bon samaritain, le bon samaritain, quand même, il a sauvé quelqu'un. Mais ça, c'est pas bon samaritain. Et là, tu rends quelqu'un paresseux. Les Chinois ont dit, hein, il faut apprendre à quelqu'un à pécher. Pour trouver cet argent-là, voilà comment j'ai fait. Hein? Voilà. Même si tu as un truc là, mais pardon, Binaga Sagesu, mon pauvre, mon frère, mon gars, non, mais ça, c'est qu'il soit. Il y a toujours un travail que tu donnes. Parce que tu ne fais pas ça, c'est quelqu'un. Il est là, il bouffe tout ton argent avec des motifs réels. Quelle sorte que vous montrez à tout le monde que vous maîtrisez ça. Il n'y a pas de à peu près. Et si vous voyez un peu, c'est votre domaine. C'est votre domaine, donc vous devez faire ça de telle sorte que dès que quelqu'un voit ça, il sait que non, ça vous maîtrisez ça. Vous êtes expert dans ce domaine-là. Voilà. Il n'y a pas de à peu près. Donc vous devez torturer. Et pourquoi il dit ça? C'était avant l'âge de 27 ans. Les gars de IBM, parce que lui, Bill Gates, il a émergé dans l'informatique. Hein. Les gars de IBM étaient venus lui demander quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas nous concevoir le cahier-ci là, un papier comme ça avec le stylo, mais qui peut être dans l'ordinateur, parce que ça n'existait pas. Et les ingénieurs de IBM ne pouvaient pas faire ça. Lui-même, il ne savait pas. Et il s'est enfermé. Il a dit, oui, je peux le faire. Si vous voyez un peu, il a buffé. Mais il s'est enfermé dans un hôtel 2 semaines pour concevoir les formules de base de Microsoft là, que nous utilisons. Le Word. C'est lui, avant l'âge de 25 ans. Et là, lorsqu'il a conçu ça, il est sorti. Après, les gars de IBM sont venus, mais ça fait combien? On va acheter, parce que c'est nous qui avons demandé. Il dit non, vous n'allez pas acheter ça. Ça, c'est un produit que j'ai créé. Vous vendez votre ordinateur comme avant, mais à chaque ordinateur que vous mettez dedans, il y a ma part. Et si vous voyez un peu,
Si vous vendez votre ordinateur à 10 000, c'est un exemple, mon produit c'est 2 000. Donc là, le prix de l'ordinateur avec mon produit, c'est maintenant, ça sera 12 000. Donc vous ne perdez rien. Moi, je vends mon produit à travers votre ordinateur et vous, sans mon produit, votre ordinateur n'est pas bon. Et si vous voyez un peu, ils les ont eus. Et c'est là qu'à l'âge de 27 ans, le petit est devenu multimilliardaire, l'homme le plus riche de la Terre. Imaginez le nombre des ordinateurs achetés dans le monde. À chaque ordinateur, il a son pourcentage. Vous voyez, dans son revenu, c'est monté. Et c'est là qu'il a été démontré. Mais monsieur Bill Gates, qu'est-ce que tu as fait pour être si multimilliardaire? Il a dit, voilà, c'est ça. Si tu fais quelque chose là, tu dois prouver aux gens que tu maîtrises ça parfaitement. Ça va t'ouvrir un chemin. Et si vous voyez un peu, il n'y a pas de à peu près. Tu maîtrises dès que quelqu'un parle, non, laisse ça, je peux faire ça. Et bien. Et parce qu'il a rassuré ceux-là, il les a rassurés et c'est ça qu'il a ouvert le chemin. Donc, vous, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, gardez ça aussi à l'esprit. Le métier que vous faites comme votre métier principal là, vous devez travailler sur vous-même et sur le métier de telle sorte que ce métier-là, lorsqu'on pose, on dit mais qui peut faire ça mieux, tout le monde va dire que c'est telle dame ou c'est tel monsieur. Et si vous voyez que, et là c'est un travail fort parce que vous n'êtes pas le seul, hein, il y a des concurrents. Donc vous devez travailler, c'est la perfection. Notre problème pourquoi on n'a pas émergé, c'est simplement parce qu'on cherche de l'argent. Si tu fais quelque chose, après tu as de l'argent, tu es limité. Tu dis, ah voilà, j'ai quand même de l'argent, ça me permet de vivre. Non, vous devez dépasser l'aspect argent. Vous dites, je vais être excellent. Et d'ailleurs, même meilleur des meilleurs. Dès qu'on parle de ça, tout le monde va dire, allez chez tel monsieur. C'est lui qui sait bien faire ça. C'est pourquoi vous devez maîtriser votre domaine. Posez-vous la seule question. Quel est mon domaine à moi? Je suis fort dans quoi? Et si vous voyez un peu, parce que vous ne pouvez pas être touche à toi, hein? Non. Même moi, je ne peux pas dire que non, je vais jouer au football. Je joue simplement pour le sport, n'est-ce pas? Voilà. Mais quelqu'un qui est fort dans le football, en même temps il joue le basketball, en même temps il fait encore le course de vitesse. Vous voyez un peu, il est dispersé. Donc vous devez essayer de sceller votre domaine et maîtriser ça parfaitement. Et le monsieur là, c'est Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique. L'homme le plus riche de l'Afrique. Voilà ça, son petit conseil. Que vous pouvez décider de faire de quelque chose de plus grand qu'une idée qui est banale. Il y a une idée qui est là, banale. Les gens vont se dire, non, mais attendez, cette idée-là. Mais vous prenez l'idée-là. Vous dites, à travers cette idée, je vais maintenant créer mon entreprise. C'est comme ça. C'est une idée banale. Hein? Banale. Dès que tu dis ça, tout le monde va dire, non, c'est pas bon. Mais vous devez dire, non, ça, je peux faire de cette idée banale-là quelque chose de très grand. Et essayez maintenant de commencer par étudier ça. N'attendez pas, surtout en entrepreneuriat, on vous dit de ne pas attendre que tout le monde vous approuve d'abord, avant de commencer. Dès que vous avez une idée de génie là, personne ne va vous approuver. Au contraire, ils vont vous étouffer. Ils vont vous décourager. Pour vous dire que non, c'est pas bon. Mais vous maintenant, oh, c'est une idée banale. Vous devez vous souvenir à ça. Il a commencé comme ça, les gens, le début, les gens ne vous connaissent pas. Les gens s'en foutent de vous. Et maintenant, à travers ça, ils vont même dire que non, votre idée là est banale. Ça ne va même pas marcher. Tu ne dois pas attendre l'approbation de tout le monde. Non. Tu te dis, ok, comme vous pensez que c'est une idée banale, vous allez voir quelque chose de très grand que je vais faire à travers cette idée-là. Commencez par vous mettre au travail. Ce n'est que ça le secret. Commencez. Commencez au moins de vous mettre au travail. Vous allez voir que au fur et à mesure, lorsque vous êtes dans l'activité, dans le travail là, l'esprit commence à être ouvert. Vous ne pouvez pas, là, à l'instant T là, avoir toute l'idée. Mais dès que l'idée commence, vous êtes venu, commencez quand même. Commencez. Et lorsque vous commencez, au fur et à mesure, c'est comme la voiture qui roule la nuit. Et si vous voyez un peu, c'est au fur et à mesure que tu roules que tu vois ce qui est devant toi. Voilà. Mais tu ne peux pas rester là, voilà, tu braques, tu regardes jusque là-bas à la destination. Non, c'est faux. Ça ne marche pas. Donc, voilà ce que ces grands entrepreneurs qui nous ont